Ceux qui n'ont pas pris de parti, notre parti, parti d'Henri, oui, c'est le parti de tous ceux qui n'ont pas pris de parti. Un hommage à un artiste connu pour son humour loufoque et parfois absurde. Pierre Dac était le roi des bons mots et des formules qui font mouche. Et cela fait 40 ans qu'il nous a quittés. Alors pour commémorer cet anniversaire, Jacques Pessy a rassemblé dans un livre ses meilleures pensées. Alors quel est le lien entre Pessy et Dac ? Alors, le livre est édité au Cherche Midi. Alors, le lien entre Jacques Pessy et Pierre Dac, en fait, donc Jacques Pessy a été le secrétaire particulier de Pierre Dac pendant 15 ans. Et il est devenu son neveu adoptif et son légataire universel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est lui qui perpétue la mémoire de Pierre Dac. Alors, je m'adresse aux jeunes de 20 ans ce matin qui zappent, ils arrivent sur France 2. Pierre Dac, ne savent pas qui est Pierre Dac. Forcément, ils ne savent pas. Je vais leur dire, Pierre Dac, c'était le Gad Elmaleh des années 30. Par la presse écrite, puisqu'il avait un journal satirique, L'Os à moelle. Et ensuite, après la guerre, c'était signé Furax à la radio. Vos grands-parents, vos parents adoraient écouter ça. C'était vraiment les humoristes du moment, notamment en tandem avec Francis Blanche. Alors donc, dans ce bouquin vraiment sympa qui se picore, vous voyez, ce sont des toutes petites maximes, des petites blagounettes. Par exemple, Pierre Dac disait « Être dur de la feuille n'empêche pas pour autant d'être mou de la branche et réciproquement ». Ça se médite. Ou bien un truc plus subtil. Ce n'est pas parce qu'un amour est éperdu qu'il est perdu pour tout le monde. Enfin, et après on va aller voir Jacques Pessy, si je vous dis « Qui vole un œuf, vole un bœuf », dit un proverbe honnête et moral. Mais qui vole un bœuf est bien emmerdé de ne pouvoir l'emporter comme un œuf, dit un autre proverbe réaliste et conjonctural. Voilà. Ça, c'est du Pierre Dac dans toute sa splendeur. Il était minutieux, il écrivait sur des petits calepins avec une belle écriture. Et Jacques Pessy a tout conservé. Nous l'avons rencontré. Souvenir, regardez. Votre sérénité, et monsieur que voici que voilà, a-t-il des complexes? Oui, monsieur fait un complexe. Quel complexe? À certains moments, il prend sa vessie pour une lanterne. Et alors? Et alors, il se brûle. Bonjour, cher Jacques Pessy. Bonjour Damien. Nous ne pouvions pas commencer cet entretien sans retrouver Pierre Dac sur scène, parce que c'était pas seulement un humoriste dit loufoque, génial, c'était aussi un interprète avec une bouille, avec une voix, avec une présence. D'abord, il ne riait jamais. Et il jouait ses propres rôles parfaitement. Les autres, il était très mauvais et il le reconnaissait lui-même. Et il disait, le plus beau compliment qu'on puisse me faire en parlant de mes textes, c'est de dire c'est complètement con, mais c'est vrai. Et il le disait avec ce sérieux. Si vous ajoutez un rire à une pensée de Pierre Dac, c'est fini, ça marche plus. Il a des diplômes? Oui, monsieur est licencié. Licencié? Licencié GL. C'est qui signifie? Qui travaillait au Galerie Lafayette et qu'on a foutu à la porte. Ah, bah, Par exemple, le pire qui puisse arriver à un dermatologue malchanceux, c'est le manque de peau. C'est classique, c'est logique, non? Ah, ça c'est sûr. Et ça, par exemple, j'ai adoré celle-ci. Si Galilée revenait sur Terre, il s'écrirait devant une mauvaise comédienne de cinéma, et pourtant, elle tourne. Là aussi, c'est la réalité. Il y avait également un concerné n'est pas forcément un imbécile en état de siège, pas plus qu'un concubin n'est automatiquement un abruti de nationalité cubaine. oui, c'est le parti de tous ceux qui n'ont pas pris de parti. Notre parti, puisse protéger la patrie de tous les autres partis. Et ceci, jusqu'à ce qu'une bonne partie soit partie et que l'autre partie de ces partis parti d'Henri, ait compris qu'il faut être en partie réparti. Notre parti. Pierre Dac passait des jours et parfois des nuits à écrire ses textes au mot près. C'était un littéraire. Il était en robe de chambre chez lui, en chaussons, une éternelle cigarette aux lèvres, et il écrivait des pages entières d'une écriture ronde assez étonnante qu'on reconnaît entre mille. Mon pressentiment, c'est que ça devait être quelqu'un d'assez torturé, d'assez anxieux, contrairement à l'image de débonnaire qu'il donnait. En dehors de la scène, Pierre Dac était un homme triste. De temps en temps, il y avait un canular, mais sinon, il vivait enfermé sur lui-même. Il a fait une dépression nerveuse dans les années 50. Il a tenté de se suicider à 4 reprises. Heureusement, ça n'a pas marché. Parce que son frère était mort pratiquement devant lui pendant la Première Guerre mondiale. Et ensuite, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, dont il a été l'un des héros, en étant l'un des Français qui parlent au français, les portes de la radio se sont fermées derrière lui. Et il n'a pas compris pourquoi. Et il en a souffert pendant 3 ans. Il me disait toujours, après moi, ces textes n'intéresseront personne. Il vaut mieux passer hérité à la poste qu'à la postérité. Je crois avoir démontré le contraire. Aujourd'hui, je pense qu'il serait très surpris de savoir que ces textes intéressent les nouvelles générations et les amusent. Est associé à ce projet quelqu'un qui nous a quittés tragiquement, c'est Cabu. Il était content d'illustrer ce livre. Pourquoi, Jacques ? Cabu a accepté de célébrer les 40 ans de la disparition de Pierre Dac en illustrant les pensées. Pourquoi ?
parce qu'ils étaient natifs tous les deux de Châlons en Champagne, à quelques centaines de mètres de distance. Donc c'est évidemment avec beaucoup d'émotion qu'on revoit les derniers dessins de Cabu. On va finir peut-être par cette citation, Jacques, que j'adore. « Si la fortune vient en dormant, ça n'empêche pas les emmerdements de venir au réveil. » Et oui, et comme Pierre Dac continue, ça prouve que rien de ce qui est fini n'est jamais complètement achevé, tant que tout ce qui est commencé n'est pas totalement terminé, et réciproquement. Merci, cher Jacques, merci beaucoup. Merci à vous. Il est bon. Ben, un peu acide. Petite folie qui se rapprocherait un peu des surréalistes ou de Dali. Vous voyez Ouais, un petit peu, ouais. Bien sûr, mais ce qui me fait plaisir, c'est que ça riait derrière les caméras, donc ça marche encore 40 ans après sa disparition. Et là, donc c'était un clin d'œil évidemment à Hitchcock dans ce petit sketch extrait de Lina. Alors, vous l'avez vu, donc ce livre, vraiment, ça se picore dans les transports en commun, vous allez vous marrer. Édition du Cherche-Midi, les pensées de Pierre Dac, illustrées par Cabu, qui nous manque tant. Et puis pour les fans, super fans, Laurence, il y a L'Os libre, donc chez Omnibus. Ça, c'est un clin d'œil à fameux L'Os à moelle, le journal satirique. Donc là, c'est vraiment pour les spécialistes, il y a tout. Et puis signé Furax, donc c'était le feuilleton radiophonique, également chez Omnibus. Ben, ça va vous rappeler des souvenirs. Et puis, comme tu disais, Isabelle, pendant le reportage, ça n'a pas changé, quoi. C'est-à-dire que c'est bien, c'est que ça fait, c'est intemporel. La preuve que c'était bon. C'est un côté un petit peu enfantin qui doit plaire aux enfants, d'ailleurs. Grand gamin. Grands enfants, grand enfant, exactement. Ouais. Un peu gamin facétieux. Les deux, Francis Blanche et Pierre Dac, franchement, il ne fallait pas leur confier ni la scène, ni une bouteille de vin. Hein. C'était des bons livres. Les sales gosses un peu géniaux. C'est ça, exactement. C'est bien résumé.